on ne doit opter pour la sensibilisation. J'imagine ce que cela peut créer au niveau de la population. Cette session extraordinaire a été convoquée pour répondre à des urgences liées à certaines préoccupations du conseil communal. Parmi les 7 points à l'ordre du jour, 6 ont été débattus avec des résolutions consensuelles. Une rencontre qui visait à clarifier les zones d'ombre et renforcer la cohésion dans la gestion des affaires communales. Cette section est convoquée suite à certaines préoccupations. Et quand on rentre dedans, il y avait 7 points à l'ordre du jour qui a besoin forcément que nous recevons de la validation au niveau du conseil communal et des autorisations pour certaines actions à mener dans la commune. Donc voilà ce que nous avons fait aujourd'hui. Qui vous souvient quand on avait déjà élaboré notre PDC, validé au niveau de la préfecture, mais au niveau étatique, les gens ont constaté qu'il y a certaines choses qu'il faut corriger au niveau de cette vision-là. Ensemble, nous avons projeté cette vision, ça a fait l'objet de débat et unanimement, nous avons adhéré à la vision qui est retenue. Au cours de cette 7e session extraordinaire, l'organigramme de la mairie a fait l'objet de validation. Organigramme qui prend en compte les attributions des membres du cabinet de l'élu communal. Une démarche saluée pour sa clarté, destinée à harmoniser les rôles et responsabilités de chacun au sein de l'administration communale. Une commune à statut intermédiaire comprend 4 membres. Il y a un chef cabinet qui a rang de directeur, avec un profil Bac+5. Il y a un secrétaire particulier, un chargé du protocole des relations publiques et de la communication et un chargé de mission. Donc voilà essentiellement au regard du statut de notre commune, la composition donc du cabinet du maire. Les échanges ont été plus nourris relativement au 6e point inscrit à l'ordre du jour. Et pour cause, au début de la décentralisation, il y a une vingtaine d'années, l'administration communale d'alors avait morcelé des réserves administratives sans avoir procédé au déclassement préalable requis. Aujourd'hui, soit une vingtaine d'années après, et au cœur de la ville, sont construits des immeubles. La suggestion de régularisation en vue de sécuriser les droits de propriété, de faire des citoyens concernés et faciliter les commodités dont l'extension du réseau électrique n'a pas reçu l'assentiment des conseillers communaux qui entendent disposer d'un audit complet de ces anciens morcellements de réserves administratives. Malgré les divergences sur certains sujets, cette 7e session extraordinaire aura permis d'avancer sur des dossiers importants pour la commune de Savalou.